au quatrième budget annexe, qui est le budget gestion des déchets. Là, c'est un gros budget, vous voyez, qui s'équilibre en section d'exploitation à 5 711 341 €. Donc, c'est le budget qui vous est proposé ce soir. Donc, alors, vous avez différents chapitres sous les yeux, là. En dépenses, vous avez bien sûr tout ce qui est charges à caractère général. Vous avez ensuite les charges de personnel et les dépenses de gestion courante. C'est les trois grands chapitres. Et on va voir le détail de ces différentes grandes dépenses. Donc, en prestation de service sur les 011, on a la collecte des ordures ménagères et du tri sur les trois communes de l'Aix-Cœur d'Estuaire. Vous savez qu'ils sont sous forme de contrat de prestation. La collecte des colonnes papier et du verre sur les 11 communes et le gardiennage de l'ensemble des 4 déchetteries et de l'aire d'accueil des déchets verts de Malville. Donc tout ça, 946 200 €. Puis ensuite, dans les autres grands postes, on a l'achat des sacs jaunes. Donc on a prévu 50 000 €, on a prévu 40 000 € d'achat de composteurs et de bioseaux. Donc on a également des crédits pour 55 000 € pour la location d'une benne à ordures ménagères si besoin, et d'un véhicule également pour distribuer les bacs jaunes. Alors ça sera mineur, mais c'est surtout la benne à ordures ménagères. L'entretien des éco-points également, et l'entretien du matériel roulant pour 60 000 € et le carburant pour 78 400 €. Dans ce chapitre-là aussi, 150 000 € pour rembourser la part qui nous est due dans la gestion de la plateforme de déchets verts de Cambon, qui est à rembourser auprès de la commune de Pontchâteau-Saint-Gildas. 40 000 € pour une étude sur l'optimisation et le fonctionnement du service déchets. Des prévisions aussi à différentes dépenses de gestion courante, de prestations de services, d'affranchissement, de maintenance d'équipement pour 191 486 €. Sur le chapitre 012, charges de personnel pour 924 741 €, à la fois le personnel payé directement par ce budget-là, mais aussi le recours au personnel extérieur, notamment pour faire des remplacements ou des compléments d'équipe suite à des arrêts. En autre charge de gestion courante, sur le chapitre 65, donc 2 734 000 € pour la participation au syndicat mixte Centre-Nord Atlantique. Donc là, vous savez qu'il y a une augmentation de la contribution au syndicat, parce que le coût de traitement des déchets a augmenté, notamment la TGAP a augmenté, il y a un certain nombre de choses, de coût de transport qui a augmenté également. 330 000 € pour la recyclerie donc, de Savenay et la matériothèque, 28 000 € de charges financières. Donc ça, c'est notamment la ligne de trésorerie qu'on doit avoir parce que les recettes arrivent après coup, après les dépenses. Donc cette ligne permet justement de payer les dépenses avant d'obtenir les recettes. Et 31 000 € pour d'éventuelles annulations de créances donc, qui pourraient se produire. Ensuite, on a dans les dépenses, on a les amortissements. Donc, c'est une dépense d'ordre. Vous savez qu'elle sera également compensée par une recette sur la section d'investissement. Pardon, Isabelle pardon. Oui. 330 000 €, c'est affiché 330 000 € sur les rapports, c'est 33 000. 333 au lieu de 330. Oui, c'est une petite erreur, c'est 333, c'est vrai. Il y a 33 000 pour la. 333 ou c'est 33 000? Non, c'est 33 000. Il y a un zéro de trop, on avait déjà corrigé pourtant, et il est resté dans le document. On avait corrigé dans l'autre document. Donc voilà. C'est 33 000. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Merci Isabelle. Ouais. On n'est pas à 0,5. Mais c'est bien, c'est que. Alors, voilà, on l'a déjà vu en commission des finances, c'est vrai. Oui, voilà, mais pas. Oui, tout ça, bien sûr, ça a été vu en commission des finances avant, hein, j'insiste, mais. Donc, on va passer aux recettes maintenant. Aux recettes sur le budget déchets. Alors, les recettes,
Il n'y a pas de secret, hein, la plus grosse des recettes provient de la redevance perçue auprès des usagers pour 4 661 758. On a aussi des recettes perçues au titre de la vente des produits de tri et des produits de déchetterie pour 220 200 €. Des reversements obtenus auprès des éco-organismes, 752 056 €. Des recettes diverses, donc ces transferts de subventions, remboursement d'une partie de l'affranchissement par le Trésor public pour 46 000 €. Des indemnisations par l'assurance statutaire, vous savez, c'est quand il y a des arrêts, 6 000 €. Et du report donc, de l'excédent attendu au 31 décembre 2023, qui est estimé aujourd'hui à 44 317, hein, c'est donc la délibération qu'on a prise tout à l'heure, c'est-à-dire réintégrer le report, le résultat aux recettes sur chacun budget, donc 44 317 €. Et vous voyez que 44 000 sur un budget de plus de 5 millions, c'est l'épaisseur du trait de crayon, et donc on arrive à équilibrer, mais on est content quand même d'avoir ces 44 000 là sur les recettes. Voilà donc sur la section d'exploitation, 5 711 000, un budget important, mais des dépenses aussi importantes. Et on a bien fait de réactualiser le montant des redevances, vous voyez, puisque là, ça nous permet d'équilibrer ce budget. Des questions? Oui, Pascal. C'est l'un après l'autre. Ah oui, c'est l'un après l'autre. Moi, je voulais juste, parce qu'en commission finance, c'est trop fort. J'ai la en commission finance, on avait parlé avec Pascal d'une étude qui allait être faite sur de 40 000 €. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait un budget de 20 000 € qui est dit pour l'accompagnement, concertation citoyenne, évaluation, dérogation, et je sais pas. Oui, alors ça, c'est. Vous vous souvenez qu'on avait eu une dérogation préfectorale pour passer à la collecte tous les 15 jours, qu'on appelle C05, et cette dérogation prévoit qu'à un certain moment, on doit faire un bilan, après concertation des usagers, après échange, un bilan un petit peu sur l'ensemble de. Et donc, l'idée, ça serait qu'un prestataire puisse travailler sur ce bilan, et on a budgété donc, un montant d'environ 20 000 € sur ce bilan-là de la C05. Il faut regarder tous les aspects liés à cette collecte tous les 15 jours, à la fois le plus, le moins, faire le bilan, tout ça. Et du coup, c'est prévu pour. Ben, c'est prévu. Ah. C'est une prestation pour 2024. Mis en place. Ouais. Ah oui, c'est pas forcément 2024. C'est avant 2027, et donc là, on l'a inscrit sur 2024 parce qu'on pensait que c'était intéressant de le mettre dès cette année. Donc alors, elle sera peut-être commandée sur 2024, mais elle ne sera pas complètement finie sur 2024, puis ça va durer un certain temps, mais on l'a inscrit au budget 2024. On lance le... L'idée, c'est de faire des réunions publiques. Pour l'instant, rien de Les 20 000 €, c'est pour se faire accompagner sur le sujet par rapport à cette concertation, et que globalement, c'est de pouvoir faire cette concertation avant la fin du mandat. Ok. Donc en fait, on va le reporter l'année prochaine. Non, la prestation va commencer en 2024. On ne sait pas combien de temps la restitution va se faire. Une fois qu'on aura la restitution, on pourra présenter après, le choix de concertation qu'on aura à faire avant la fin du mandat. Est-ce que du coup, Le parallèle qui va être fait avec l'état des lieux, le diagnostic, je ne sais pas comment on peut l'appeler, entre la sous-traitance et ça n'a rien à voir. c'est deux choses différentes? Les 40 000 € de l'étude qui concerne la collecte. De savoir, on a parlé à plusieurs reprises dans cette instance d'uniformiser le service sur l'ensemble du territoire. Il y a donc de la régie et de la prestation. Donc on a besoin là aussi de se faire accompagner
avec cette étude et cette provision de 40 000 euros pour évaluer la situation aujourd'hui, dimensionner d'une façon ou d'une autre pour pouvoir harmoniser sur les 11 communes, soit comment je dirais, un mode de collecte régie ou un mode de collecte externalisé. Donc ces 40 000 euros, c'est la provision pour pouvoir avoir un cabinet qui vous accompagne sur le sujet pour savoir quelle serait la meilleure des solutions pour uniformiser la collecte sur les 11 communes. Et donc avec ça, on aura à vous prendre la décision en fonction du résultat des études, de savoir un peu comment on avance sur ce sujet. Et ça aidera justement à avoir un budget prospectif, je dirais, sur les années à venir, parce qu'en fait, chaque année, on augmente la taxe déchets. Est-ce qu'on peut avoir aussi une projection pour dire, bah, tiens, là, potentiellement, on stabiliserait, on augmente? Alors là, on rentre dans un autre détail. Ce que je veux vous dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, le prix du traitement de la tonne, non plus dans la collecte, mais dans le traitement, n'est pas sans doute sur une pente descendante. Donc il faudra, de par la redevance, regarder comment on pourra équilibrer le budget par rapport à ça. Je remarque tout à l'heure que les 44 000 euros de gap, ça représente, et c'est là tout le travail des services, de cette précision de budget qui représente 1 euro par habitant sur notre territoire aujourd'hui. Du gap d'équilibre de fonctionnement, c'est plutôt bien calculé, c'est-à-dire que notre augmentation de la redevance, eh bien, elle était plutôt adaptée et précise. On peut encore regretter que ça augmente. J'ai une dernière question. J'ai vu qu'il y avait 300 000 euros en fait, de traitement des sacs jaunes sur 8 communes. C'est marqué dans les comptes. C'est dans le détail. Je vais rentrer un peu dans le détail. Et je voulais savoir ce que c'était. C'est dans le 658. Donc c'était 172 500 Non, il y a 300 000. collecte. Oui, c'est la collecte. C'est la collecte des traitements. Collecte, traitement des emballages, enfin, des oignons, je pense que ça doit être ça. Ah oui, c'est pas les sacs jaunes spécifiquement. Non, les sacs, l'achat, c'est la fabrique. C'est des jaunes. Oui, mais plus sac jaune, plus de collecte. Et des colonnes également. En commune pour les colonnes. Ça me paraissait énorme. D'autres questions? D'autres questions? Alors là, on est sur la section d'exploitation, on n'a pas vu l'investissement encore. Donc je vous propose peut-être qu'on voit l'investissement, et puis on refera les questions globales sur le budget déchets avant le vote. Donc, concernant la section d'investissement, vous voyez, elle s'équilibre à 1 350 933 euros. Dans les dépenses, il y a des restes à réaliser pour 141 726 euros. Il s'agit essentiellement de la maîtrise d'œuvre sur les travaux sur le bâtiment des Acacias et de l'équipement de véhicules et de l'achat de bacs jaunes. Sur les achats, donc ça c'est les restes à réaliser. Sur les nouveaux achats, sont prévus donc achat de bacs jaunes, essentiellement un petit peu noirs aussi, et de colonnes de tri pour 273 000 euros. L'aménagement du local déchet aux Acacias, 640 000 euros. On a vu la maîtrise d'œuvre avant, dans les restes à réaliser. L'étude de réalisation de déchetterie, 100 000 euros. Et des dépenses, donc dedans il y aura de la maîtrise d'œuvre, c'est pas que de l'étude préalable, il y a de la maîtrise d'œuvre. De la dépense d'équipements divers, donc réparation d'éco-points, des travaux sur les déchetteries, pour 129 206 euros. Donc, remboursement de la dette contractée auprès du budget général de l'ex-Loire-et-Sillon. Vous vous souvenez qu'on rembourse, on a un engagement vis-à-vis des services de l'État pour rembourser 25 000 euros chaque année, donc ils sont là. Il y a la contrepartie, opération d'ordre du transfert des subventions pour 42 000 euros. Voilà pour les dépenses de la section d'investissement.
En recette, on a une subvention attendue sur l'achat des sacs jaunes pour 77 000 euros. On a le résultat positif attendu pour 2023 sur la section d'investissement, c'est la plus grosse des recettes, 408 482 euros. Le FCTVA, donc le remboursement de la TVA, 206 616 euros. Et l'opération d'ordre de la contrepartie des dotations d'amortissement pour 348 000 euros. Et on a besoin d'un emprunt pour équilibrer les dépenses prévues en investissement, un emprunt de 306 834 euros. Voilà pour la section d'investissement. Est-ce que globalement, sur l'une ou sur l'autre des questions, mais sur le budget déchets, vous avez sur l'autre des sections et sur le budget déchets, vous avez des questions? Pas de questions d'autres sur le budget déchets. Ben, je vous propose qu'on vote et qu'on autorise. Oui, question ou pas question? Ou c'est le vote? Pas de question, juste sur une explication de vote pour la suite. Donc je voterai contre le budget puisque je n'ai pas voté le CDI, je vais retourner avec. Et concernant la vie, ce sera abstention. Donc, ceci étant dit, eh bien, on va voter sur le budget déchets et sur l'autorisation à donner au président qui réalise les formalités nécessaires. Qui est contre? Donc, alors, ça fait 3 contre. Qui s'abstient? Alors, 1, 2 abstentions. Et merci. Donc, le budget est adopté. Alors, ensuite, on va passer au